Salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo passionnante. Après avoir exploré le monde des protozoaires dans notre précédente aventure, aujourd'hui nous nous embarquons dans un tout autre royaume fascinant, celui des métazoaires. C'est un univers incroyablement diversifié et nous allons commencer notre voyage en plongeant dans le monde mystérieux des spongiaires, ces petites éponges primitives qui évoluent tranquillement dans les profondeurs des océans. Alors, êtes-vous prêts à plonger dans les fonds marins des spongiaires? Allez, let's go! Les spongiaires, ce sont des métazoaires dicloplastiques archaïques, c'est-à-dire primitifs, anciennes. Ce sont aussi des organismes aquatiques, principalement marins. Cela veut dire que la majorité vivent dans l'eau salée, des océans et des mers. Ils se trouvent dans tous les mers du monde, des eaux peu profondes aux abysses les plus profonds, bien que certains types d'éponges dulcicoles vivent dans les eaux douces comme la famille des Spongyllidae et choisissent de résider dans les eaux douces. Ces éponges sont tout le temps fixées sur un substrat. Leur vie se déroule en deux étapes distinctes. À l'état larvaire, ils flottent librement dans l'eau, tandis qu'à l'âge adulte, ils demeurent solidement attachés au fond de l'océan, adoptant un mode de vie benthique. Les spongiaires sont dépourvus de toute symétrie, possèdent une paroi perforée par des canaux et de petites pores. Maintenant, la question qui se pose, comment ces petites éponges se nourrissent? Donc, il y a un courant d'eau qui pénètre à travers les ossioles. Ce sont des petites pores inhalantes qui se trouvent sur la paroi de l'éponge. Et ils vont capturer les particules alimentaires, puis, à l'aide de cellules spécifiques appelées conocytes qui jouent le rôle de pompe cellulaire dans le corps de l'éponge, ces conocytes entraînent l'eau vers l'atrium, la cavité gastrique, puis rejetée par l'oscule. C'est un large orifice exhalant qui joue le rôle d'un anus pour les éponges. Parlons maintenant de la paroi du corps des spongiaires qui présente trois couches distinctes qui composent l'ectoderme, l'endoderme et la mésoglie. Commençons par l'ectoderme, c'est la couche externe du corps des spongiaires. Cette couche est formée d'une unique rangée de cellules appelées les pénacocytes. Ces cellules agissent comme une barrière protectrice, enveloppant l'éponge et assurant sa structure extérieure. Puis, nous avons l'endoderme, c'est la couche interne des spongiaires. Elle est également composée d'une seule rangée de cellules connue sous le nom de choanocytes. Ces cellules jouent un rôle essentiel dans la filtration de l'eau et la capture des particules alimentaires, assurant ainsi la nutrition de l'éponge. Enfin, la mésoglie. C'est une mince couche gélatineuse et amorphe, c'est-à-dire n'a pas de forme définie ou ordonnée. Elle sépare l'ectoderme de l'endoderme et cette couche est constituée de divers types cellulaires, y compris les porocytes, amébocytes, les cellules nerveuses, les coloncytes, les scléroblastes et les spongioblastes. Ensemble, ces cellules contribuent à la cohésion structurelle de l'éponge, formant un réseau complexe de soutien. En d'autres termes, elles collaborent pour assurer la solidité et la cohérence de l'éponge, créant ainsi un réseau de soutien interne. Et il faut savoir
que les spongiaires ou les éponges présentent une variété de structures au cours de leur développement. Nous avons trois formes, la forme ascan, la forme sican et la forme leucan. On commence par la forme ascan. Ici, l'endoderme, la couche interne, forme une couche continue. Cette structure est observée dans les premiers stades larvaires de toutes les éponges. En faisant la forme la plus simple, elle représente également la forme juvénile présente chez les éponges calcaires avant qu'elles n'atteignent l'âge adulte. Par la suite, nous avons la forme sican. Elle se caractérise par la construction de chambres vibratiles par l'endoderme dans la cavité gastrique. Et ces chambres sont les sites où se trouvent les choanocytes des cellules spécialisées. La forme sican est le deuxième stade de développement et généralement les éponges s'arrêtent à ce stade-là. C'est une forme intermédiaire qui montre une organisation plus complexe que la forme ascan. Par contre, dans la forme leucan, l'endoderme construit des corbeilles vibratiles avec les choanocytes autour d'un canal exhalant débouchant dans la cavité gastrique. C'est le troisième stade de développement, mais toutes les éponges n'atteignent pas ce niveau de complexité. La forme leucan, elle représente la structure la plus évoluée des spongiaires, avec une organisation modulaire comprenant de multiples chambres et canaux, et c'est dans cette structure que les éponges atteignent leur niveau maximal de spécialisation et de complexité anatomique, en démontrant l'adaptation exceptionnelle de ces organismes à leur environnement. Allons découvrir maintenant les secrets de la reproduction des spongiaires qui est à la fois asexuée et sexuée. Dans la reproduction asexuée des spongiaires, qui comprend deux méthodes principales, le bourgeonnement externe et interne et aussi la régénération. Et dans la reproduction sexuée, les spongiaires sont soit gonocoriques ou bien hermaphrodites. Et on commence par la reproduction asexuée, le bourgeonnement externe, où nous avons un petit bourgeon qui apparaît sur le corps de l'éponge et grandit progressivement. Ce bourgeon peut se détacher de l'éponge mère pour former un nouvel individu ou bien rester attaché, contribuant ainsi à la formation de colonies. Par contre, le bourgeonnement interne qui se fait chez certaines éponges qui produisent des gémules, c'est des structures de résistance formées à l'intérieur du corps de l'éponge. Ces gémules contiennent des cellules spécialisées capables de régénérer une nouvelle éponge quand les conditions deviennent favorables. Et ce type de reproduction est particulièrement fréquent chez les éponges d'eau douce. Maintenant, nous allons voir la régénération. Il faut savoir que les éponges ont une grande capacité de régénération. Si une partie de l'éponge elle est séparée, elle peut se reformer pour créer une nouvelle éponge, tant que les cellules sont viables. Allons voir maintenant la reproduction sexuée gonocorique, c'est-à-dire que certaines éponges ont des sexes séparés, c'est-à-dire que certains individus produisent uniquement des spermatozoïdes et d'autres individus produisent uniquement des ovules. Puis, les gamètes sont libérés dans l'eau où la fécondation a lieu. Par la suite, le zygote se développe en une larve mobile qui ira se fixer sur un substrat pour donner une nouvelle éponge. Par contre, la reproduction sexuée hermaphrodite, c'est le contraire. Il y a des éponges qui sont hermaphrodites, c'est-à-dire qu'elles produisent à la fois des spermatozoïdes et des ovules.
Mais il faut savoir que malgré qu'ils produisent à la fois des spermatozoïdes et des ovules, elle ne va généralement pas s'auto-féconder, mais plutôt elle va favoriser l'échange de gamètes avec une autre éponge. C'est ce qu'on appelle la fécondation croisée. Et cela permet de maintenir la diversité génétique. Et à la fin, ces deux types de reproduction, asexuée et sexuée, permettent aux éponges de s'adapter à différentes conditions environnementales et de coloniser divers habitats. Enfin, allons ensemble découvrir la classification des spongiaires qui est basée principalement sur la nature de leur squelette. Il existe 3 grandes classes chez les éponges. Nous avons les éponges calcaires, hexactinélides ou triaxonides et enfin démosponges. On commence par les éponges calcaires. Ces éponges ont un squelette formé de spicules calcaires composées de carbonate de calcium. Elles vivent essentiellement dans des environnements marins peu profonds. Elles sont généralement de petite taille. Par contre, les hexactinélides ou triaxonides, communément appelées éponges de verre, elles ont un squelette constitué de spicules silicieux avec 6 rayons. Leur aspect est souvent translucide. On les trouve principalement dans les profondeurs marines. Et enfin la classe des démosponges. Cette classe, elle regroupe la majorité des éponges. Leur squelette est composé de spicules silicieux ou bien spongine. C'est une protéine organique qui rend leur structure plus souple. Et les démosponges vivent aussi bien en eau douce qu'en eau salée. Et elles varient en taille et en forme. Voilà, notre vidéo se termine ici. J'espère que ça vous a plu et n'oubliez pas de vous abonner, liker et commenter. À la prochaine dans une nouvelle vidéo. Ciao!